Bonjour à tous. Dans un monde en mutation rapide, nous explorons aujourd'hui une nouvelle vision de l'innovation à travers ce spécial Maghreb Now dédié au Tech for Innov et au 4T. Nous allons échanger avec nos invités partenaires autour de la vocation de ce programme. Une vision plus nationale, plus territoriale et plus durable, fondée sur l'intelligence collective des Marocains et des Marocains du monde, ainsi que des compétences locales qui connectent les territoires et met la technologie au service des grands enjeux du Maroc et du continent. Agriculture, santé, eau, fintech, inclusion digitale et intelligence artificielle nationale responsable. Car l'enjeu n'est plus seulement d'innover, de créer sa start-up, de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais d'innover utile, inclusif et ancré. Pour ouvrir le débat, si je vous dis transformation, je commence par Salah. Si je te dis transformation, pour toi, c'est évolution, révolution ou adaptation? Ou peut-être les trois. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation. Il faut dire que beaucoup de startups commencent à voir le jour grâce à l'IA. Non, enfin, pas plus tard que le mois dernier, une startup qui a fait le buzz sur Twitter, sur X, c'est-à-dire une startup qui fait des milliards de dollars, gérée par une seule personne. On a commencé à voir ce genre de business model grâce à une automatisation à travers Claude. J'étais surpris d'ailleurs la semaine dernière parce que j'étais en train de le tester et je lui ai demandé de me lancer une campagne publicitaire de A à Z, vraiment de bout en bout. Et le résultat était extraordinaire. Et j'étais vraiment ébloui avec cette façon de pouvoir réaliser des choses qui peuvent vraiment remplacer une partie de notre quotidien, pour ne pas dire remplacer l'humain. Donc aujourd'hui, la transformation, elle est là. Pourquoi? Parce que les startups sont en train d'être créées plus rapidement. Les tests ils sont en train d'être faits plus rapidement. C'est-à-dire, on peut voir le résultat rapidement. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand tu dois monter la startup, faire les tests, préparer le POC, faire le test sur le marché, lever les fonds, et puis voir si ça marche ou ça marche pas. C'est un process qui pouvait prendre jusqu'à 2 ans. Et imagine que tu bloques 2 ans de ta vie pour un projet qui peut ne pas marcher. Alors qu'aujourd'hui, les tests peuvent aboutir rapidement. Donc, la transformation peut être faite rapidement. Deuxième chose, pour c'est-à-dire insister sur ce point, c'est le volet capital humain. On parle de capital humain, on avait les RH sur le panel qui vient de passer. Et là, on parle de cette transformation qui touche le capital. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut poser les questions d'entretien comme avant? Est-ce qu'on peut dire aux gens quelle est votre vision dans 5 ans? Tu peux pas dire ça parce que toi-même, tu n'as pas de vision dans 5 ans avec tout ce qui se passe, tu vois. Et du coup, c'est très difficile aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux pas regarder un CV. Tu peux pas lui dire, par exemple, moi, je passe des entretiens dev, les informaticiens, du coup, ouais, quelles sont les méthodes de boucle IT? Mais c'est sur ChatGPT, c'est sur la réponse, elle est partout, tu vois. Du coup, quelle est la nouvelle façon de recruter quelque part? La transformation. C'est qu'aujourd'hui, on doit donner des case studies justement pour voir la réflexion. Est-ce que tu es assez outillé? Est-ce que tu as cette agilité? Est-ce que demain, si je te donne un nouvel outil, est-ce que tu vas pouvoir t'adapter rapidement et l'intégrer dans le processus de travail? Mais sinon, aujourd'hui, tout le monde sait faire tout. C'est-à-dire, on a tous la même compétence du moment qu'on est tous intégrés à Claude ou là à OpenAI. Donc, on a tous la même compétence. La seule différence entre nous tous, c'est celui qui prompt le mieux. C'est ça pour résumer. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois la transformation. C'est une transformation du capital humain. C'est pas une transformation des outils. Magnifique. Ben, merci beaucoup, Salah. Alors, il faut qu'on revienne sur ça, ce qu'il vient de dire, Salah, parce que c'est super important. Aujourd'hui, on parle de micro. On parle de solutions sur mesure, principalement. On a envie de lancer une start-up. La première des choses à faire, c'est d'aller toucher au terrain de près, d'accord? Et de vouloir répondre à une problématique. Donc, bien sûr, une problématique qu'on doit cerner via quoi? Via des outils technologiques, via le digital aujourd'hui, via tout ce qu'on peut trouver comme data, bien sûr, qui est servi par une IA. Bon, une IA, bien sûr, qui n'est pas parfaite, puisque ce sont des données qui sont récoltées par cette intelligence artificielle. Donc, il y a surtout l'apport de l'humain qui doit être présent. Et donc, c'est ça, en fait, la transformation. C'est une adaptation aux outils que nous avons, mais c'est aussi une révolution et une évolution par rapport à ce marché qui est pleinement en mutation. Et je voudrais passer la perche à Nasser, parce que lui nous accompagne sur le Tech for Innov. D'ailleurs,
Bon, on va... Vous allez trouver le logo est à l'extérieur. Très, très bien. Ben, le logo, et puis voilà, le QR est à l'extérieur si vous voulez scanner pour voir de quoi il s'agit. Mais le Tech for Innov, en fait, est un programme qui vient d'être lancé sur la 5e édition de Maghreb Innovation avec nos chers partenaires aussi, mais d'autres partenaires qui n'ont pas pu assister à notre panel. Mais voilà, c'est un Tech for Innov qui accompagne les mutations, qui interpelle les talents, d'accord, et surtout pour répondre à des solutions territoriales, parce qu'aujourd'hui on parle d'innovation territoriale et non uniquement nationale. Et donc, mon cher Nasser, ce que je voudrais, c'est que tu parles un petit peu de ton expérience par rapport à ce cadre-là, puisque, Inch'Allah, tu vas nous accompagner dans l'accompagnement de ces startups qu'on va sélectionner et qu'on va écrémer à partir de leurs projets. Et donc, c'est des projets qui répondront à des thématiques, et ce sont des thématiques qui sont, Dieu seul le sait, hyper important aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais que tu dises un petit peu, que tu parles du processus qu'on a décidé ensemble sur le Tech for Innov pour cette édition-là. La transformation, c'est quelque chose ou le changement, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis toute la vie. C'est pas quelque chose qui nous arrive aujourd'hui comme si ça n'était pas arrivé hier. On vit où le changement, c'est la seule constante qu'on a dans l'histoire. Sauf qu'aujourd'hui, elle est plus rapide, elle est plus accélérée. Les changements se font au quotidien. C'est tous les jours que ça se fait, un rythme qui est effrayant. Et les problématiques qu'on a sont des problématiques, bien évidemment, il y a des problématiques internationales, etc. Mais on est surtout des problématiques très territoriales, très concrètes, très ancrées dans une région, dans un problème qui est peut-être lié peut-être au tourisme, peut-être lié à l'agriculture, peut-être lié à la logistique, peut-être lié à l'éducation, à la santé, quelque chose de très ancré dans un domaine particulier, dans un territoire particulier. Et les gens qui sont les plus proches de ces problèmes, les gens qui sont les plus proches de ces sujets-là, sont les gens qui sont le plus à même de les comprendre, tout à fait, de les appréhender et de trouver des solutions pour les résoudre. Et ce que nous cherchons à travers un programme comme ça, ce sont des talents qui sont capables de porter ces sujets, d'accord, en dehors du projet lui-même. Parce que finalement, tu le disais Salah, qu'aujourd'hui, avec l'IA, je peux créer le projet, je peux l'imaginer, mais la réalité, c'est que de passer du projet à la réalisation, c'est là où il y a l'enjeu. C'est là où on a besoin de capacités humaines, de compétences, de talents, de gens qui sont passionnés par le sujet, qui sont capables de le porter, d'aller plus loin, de se dépasser quand il y a des difficultés, de se battre pour aller au-delà du projet, qu'ils ne lâchent pas, et d'être capable peut-être de transformer ce projet qui était très territorial en quelque chose qui peut grandir, qui peut devenir national, voire beaucoup plus. C'est ça, en fait, l'enjeu de ce qu'on cherche, de ce qu'on essaie de construire, et donc, il va y avoir un processus de sélection, un processus d'accompagnement entre le moment où les porteurs de projets vont venir nous voir pour poser leur projet, il va y avoir tout un processus d'accompagnement à travers différentes étapes. L'objectif pour nous, c'est de dépasser le projet. Le projet doit être ancré territorial, etc. Mais d'aller chercher cette compétence humaine, cette fibre, cette fibre innovante, cette fibre de passion, cette fibre de gens qui ont envie de se battre, qui vont aller plus loin et qui sont capables de porter et d'exécuter le projet. Merci Nasser. Alors, en tout cas, la réponse est complète. Elle est très très bien. Je pense que ça interpelle. Il faut savoir une chose, c'est que durant nos parcours, on a dû voir des projets quand même qui sont très très consistants, attrait soit à l'agriculture, à la santé, bien sûr à l'IA, à la data. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc, ça intègre ce programme. Maintenant, il faut parler d'une chose, parce que il y a une prise de conscience qui doit être partagée aujourd'hui. C'est que si on revient à une IA, et bien sûr, une IA facilite, active le process, et puis vous facilite effectivement toute la formule, il faut savoir juste une chose. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour créer une data qui n'est pas générale ou généraliste. Aujourd'hui, on en parlait avec mon cher ami Salah. Une data aujourd'hui, elle doit être spécifique à un continent, à un territoire, mais surtout à un secteur donné. D'accord? Une data par rapport à la santé n'a rien à voir avec une data par rapport à l'enseignement, par rapport à l'agriculture, par rapport au tourisme, etc. Donc, on est dans un chantier
qui est national, qui interpelle les compétences de tous. Et puis, c'est aussi un appel aux compétences de nos MRE, de nos Marocains résidant à l'étranger, parce que ils acquièrent une très grande expérience dans ce sens. Et aujourd'hui, on fait un appel pour qu'ils puissent rentrer et donner main forte et faire le give back à ce Maroc qui a besoin d'eux. Donc, mon cher Salah, je te reviens pour pouvoir aussi faire profiter à cette jeunesse qui nous regarde cette notion d'IA, cette notion d'algorithme, de data, parce qu'il y a une prise de conscience à faire dans ce sens. Et puis, il y a aussi une alimentation qui doit se faire de manière récurrente, parce qu'on sait que il y a cette data qu'on voit et qu'on repère sur des réseaux, sur ce qui se passe sur les LinkedIn comme étant un réseau professionnel. D'accord? Et donc, tout ce qui se partage aujourd'hui rentre dans des systèmes. Donc, comment on peut structurer, organiser et pouvoir donner voilà, carrément un programme ou un contenu qui est viable, qui est scalable, pour bien sûr pouvoir créer des projets qui vont accompagner ce Maroc dans ses mutations et dans sa révolution d'aujourd'hui. Alors, écoutez, c'est une question pertinente dans le sens où aujourd'hui on a un process. On a absolument besoin de respecter ce process. C'est-à-dire, il n'y a pas de magie derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une formation qui doit être prise. Aujourd'hui, toutes ces plateformes qui vont nous assister justement à faire ce tremplin, justement accroître le développement de cette start-up et surtout l'accélération, elle se base sur des outils, c'est-à-dire basés sur l'IA justement. Et derrière chaque outil, il y a une formation. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on suive cette formation de A à Z. C'est-à-dire Claude, aujourd'hui, elle est sortie, je vais prendre 48 heures de mon temps et je vais vraiment focus sur tout le prompting de A à Z de Claude, comment il marche pour voir les outils. Après, en une semaine, tu peux devenir l'expert Claude et tu peux dépasser le gars qui a un PhD en intelligence artificielle. Parce que souvent les gens, ils me demandent, Zama qui voulait dire docteur en l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu sais mieux que moi? Et justement, rien. Tu comprends, c'est-à-dire, oui, je sais un petit peu derrière comment ça se passe, les coulisses, les systèmes d'information qui va chez moi. Ok, finalement, je n'ai qu'un serveur. Je touche Claude, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais rien. Donc, on a vraiment la même compétence aujourd'hui. Du coup, tu peux vraiment accélérer avant moi-même, tu comprends? Alors que, j'ai fait peut-être 3 ans d'études réelles, le module, et pourtant, il est obsolète. Et le point de dire obsolète, le deuxième point que je voulais vraiment parler, aborder justement, c'est que aujourd'hui, on est dans un temps où il faut de l'agilité. C'est-à-dire que les compétences que tu as eues dans Bac plus 5, ou la Bac plus 3, ou la Bac plus 8, ou la Bac plus 19, alors peut-être qu'ils servent à rien. Peut-être tu as la base, ou derrière, il y a l'ingénierie, c'est-à-dire les choses, ils changent. C'est-à-dire moi, la dernière fois que j'avais développé quand j'avais 25 ans, quand j'étais un peu plus jeune que ça, aujourd'hui, donc les langages, ils ne marchent plus. Tout est obsolète, tout est archaïque. Du coup, un développeur de 22 ans, je suis comme un... Genre vraiment, je ne comprends rien dans ce qu'il fait. Du coup, tout est basé sur la formation. Donc, j'insiste sur le fait qu'on a le même niveau de formation. Il faut qu'on soit vraiment aligné par rapport à ça. Et moi, aujourd'hui, l'expert qui te le dit, on a le même niveau de formation à condition qu'on ait toute cette formation accélérée vis-à-vis ces outils. Maintenant, le troisième et le dernier point, c'est relatif à la data. Je vois que c'est un problème stratégique aujourd'hui pour la majorité des pays qui produisent pas de l'IA. Et là, je pense que c'est devenu une arme. On n'est pas en bon, c'est-à-dire en bonne relation avec un pays fournisseur de la data, en l'occurrence la Chine, les États-Unis ou dernièrement la France. Si on a une mauvaise relation, là, ils peuvent te couper. ChatGPT, donc c'est pour ça que moi je trouve que chaque pays doit absolument développer sa propre IA, parce que ça doit devenir quelque part, ça doit un patrimoine national. Ou la data diana, elle est sensible, parce que imagine, qui promptait en moyenne, chaque jour il prompte 13 fois. Le Marocain en moyenne, il prompte chaque jour 13 fois. Il y a 13. Au 45 millions de Marocains, ça te fait déjà 150 millions de data ou de questions des Marocains. بلا ما نهضروا على هذوك اللي كيامبورطيو السيان ديالهم في تشات جي بي تي وبلا ما نهضروا على داك اللي تيقول لك بدل لي تصويرتي وفرحان etc. Alors que regardez la quantité de la data, les chat GPT derrière, il connaît tous les Marocains, leur vrai visage avec et sans filtre.
Tu comprends? Dans des situations un petit peu improbables, bizarres. Donc, c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis et les autres pays sont en train de collecter de la data nationale. Et est-ce qu'il y a réellement un firewall qui va protéger le Marocain? C'est CIN, sa data, ainsi de suite. Donc, il y a un débat national. Donc en fait, c'est un appel à l'une des thématiques qu'on a lancées à partir du Tech for Innov, c'est comment on peut travailler la data et les algorithmes made in Morocco. Aujourd'hui, l'innovation doit être nationale, elle doit être territoriale. Aujourd'hui, on appelle en fait au travail de tout le monde. Comme a dit mon ami Nasser, le Tech for Innov n'est qu'un levier pour fédérer les projets. D'accord? Donc faites-le. On est censé travailler ensemble, on est censé transformer, accompagner ces mutations ensemble. Le chantier qui nous incombe, nous tous, en dehors bien sûr de la médecine, du tourisme, etc., ce sont les données. C'est ce patrimoine immatériel et puis qui devient matériel parce que c'est grâce en fait à ces données qu'on peut créer un projet et qu'on peut développer bien sûr dans le territoire, sur le plan national et même sur le plan international ou continental. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc travaille, il développe surtout pour le Maroc et pour l'Afrique. Je vais te lancer une question, Nasser. C'est pas une question, c'est juste une demande pour un petit peu aussi conseiller à ces jeunes comment en fait il faut comprendre la problématique du territoire et comment ils pourraient y répondre pour gagner en temps et gagner aussi en impact, en durabilité par rapport à ce projet qu'on est censé recevoir sur le Tech for Innov pour pouvoir, bien sûr, Inch'Allah, nous accompagner sur la finalité et sur la concrétisation par la suite de ce projet. Il faut être passionné par le sujet qu'on va traiter. Il faut le comprendre. Si on est passionné par l'éducation, si on est passionné par la santé, si on est passionné par l'agriculture, par l'environnement, etc., et qu'on a non seulement une fibre pour le sujet, mais le comprendre d'une certaine manière. Première étape. Ça aussi, si je suis intéressé par le tourisme, il faut que je le comprenne, le tourisme. Je vais pas m'inventer professionnel du tourisme du jour au lendemain. Il faut que je le comprenne pour que je puisse le défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être proche du propre, le plus proche du propre. C'est d'être proche des gens qui le vivent au quotidien. Les gens, si je fais du tourisme, ce sont les gens qui ont peut-être des maisons d'hôtes, des gens qui ont de la restauration ou du tourisme, des gens qui font du trekking dans la région, les gens, etc. Pour comprendre le sujet, pour être capable d'apporter des solutions innovantes, adresser les profils. Donc la proximité de, j'ai envie de dire, le client, la proximité de celui qui vit le problème va être la priorité pour ensuite être capable d'imaginer des solutions qui répondent aux problèmes concrets qu'on est sur le terrain. Donc, comprendre le sujet. Parce que tu parles du sujet, on s'improvise pas agriculteur du jour au lendemain. On s'improvise pas dans l'éducation du jour au lendemain. On s'improvise pas dans la santé du jour au lendemain. On comprend. Deuxième étape, c'est d'être le plus proche et d'aller sur le sujet pour essayer d'explorer des solutions avec les gens qui le vivent, de la co-construire, d'essayer de la co-construire. La bonne nouvelle, c'est que, comme le disait Salah, aujourd'hui, on a à disposition un paquet de solutions technologiques à travers l'IA pour construire le plus vite possible les solutions. Ça existe, c'est possible. On devient quasiment programmeur tout de suite. C'est très très rapide, etc. Donc on peut le faire. Et la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est on peut construire très vite, on peut tester très vite et on peut échouer très vite pour s'adapter très vite. On n'a pas besoin de construire quelque chose pendant 1 an pour se rendre compte que ça marche pas. On se construire en une semaine, 15 jours, 20 jours, et de trouver que ça marche pas, et on ajuste jusqu'à trouver le truc. Et ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est vraiment la nouveauté. La nouveauté, c'est d'être capable de tester, d'échouer, de recommencer, de tester jusqu'à ce qu'on ait un bon truc. Ça, c'est nouveau. Et j'invite vraiment ceux qui vont participer à cet exercice de raisonner de cette manière. Absolument. De raisonner de cette manière. Parce qu'on a les outils pour pouvoir le faire, on a la technologie, on a tout ce qu'il faut comme dispositif pour pouvoir créer, mais être proche du problème. S'il vous plaît, être proche du problème. Myriam est une jeune fille qui a 32 ans. Elle va rencontrer des agriculteurs qui ont des superficies entre 4 et 5 hectares. Et qui n'ont pas les moyens, parce que certains d'entre eux, à un moment donné, ils doivent arbitrer entre j'achète des chaussures pour ma fille pour aller à l'école, ou alors je mets des semences dans la terre pour produire de la pomme de terre. On est dans ces types de crises. Et bien, Myriam va les voir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur dit, écoutez, vous n'avez pas d'argent pour acheter des semences, des engrais, les pesticides, etc. Moi, je vais l'acheter pour vous. Travaillez là-dessus.
Je vais vendre la production directe. Vous produisez de la pomme de terre, je vais la vendre à celui qui fait des frites et des chips. Donc elle les finance, mais elle leur donne pas d'argent. Elle achète les engrais. Ils travaillent la terre. Ils produisent la pomme de terre. Vous me suivez? Ils produisent la pomme de terre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle la vend à des producteurs et elle partage les bénéfices avec eux. Magnifique. Mais elle n'a pas d'argent pour faire ce projet. Elle a besoin d'argent pour faire son projet. Le projet est magnifique. Elle le comprend. Elle comprend l'agriculture. Elle est dans les détails. Quand on l'a questionné, qu'est-ce que tu fais avec? Comment ça va fonctionner? Et s'il ne pleut pas? Et si ceci? Et si cela? Eh bien, on a posé le projet. Les gens lui ont prêté de l'argent. Les gens qui ne la connaissent ni dans l'idée. J'ai mis 250 000 dirhams à travers la plateforme où les gens lui ont prêté de l'argent à taux zéro. Ils lui ont prêté de l'argent à taux zéro. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On règle un vrai problème territorial ancré dans l'agriculture, mais l'impact, lui, est plus grand. Parce que dans l'agriculteur, il va pouvoir envoyer sa fille à l'école. Merci Nasser. Alors, je raconterai aussi l'histoire d'artisans que nous accompagnons dans le cadre du pôle Artisaner. Ce sont des artisans à Fès qui, pendant le Covid, ont arrêté de travailler, ils ont arrêté de circuler. Et des artisans qui font travailler avec eux une dizaine de familles. 3 ateliers avec 30 personnes qui se sont arrêtées pendant le Covid. Et donc, en m'appelant moi, parce que on travaille beaucoup dans ce sens, on a créé en fait une certaine dynamique pour ces artisans. On a trouvé un marché et il y a eu en fait comme une sorte de, je sais pas, mais en fait ça se partage. Il y a tout qui se partage. Au lieu de garder cette richesse que sur 3 ateliers, ils ont dupliqué la chose. Donc voilà, c'est un projet qui a pu réveiller une ville, le Medina Dial Fès, d'accord, et qui a pu aussi devenir contagieuse. Donc un artisan a cherché pour l'autre artisan. Même si le marché n'a pas aussi par rapport aux clients n'avait pas besoin du bois, il a créé le besoin vis-à-vis de ce client-là. Et au lieu de travailler que sur 2 matériaux ou 2 collections ou 3 collections, ben ils ont dû sortir 10 collections. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne travaillent que de ça. Et on les a formés sur le digital pour qu'ils puissent aussi être digitalisés, qu'ils puissent aussi toucher à l'innovation. Donc voilà, vous avez 2 cas qui sont juste inspirants, magnifiques. Je pense qu'on va clôturer ce panel par 2 ou 3 questions. Donc si vous avez bien sûr des choses à rajouter ou des questions, on est là pour répondre. Et puis voilà, avant de quitter quoi. Je sais pas pour ceux qui me connaissent, je suis productrice audiovisuelle. Donc j'ai un parcours voilà de télé depuis que j'ai démarré, bien sûr avec quelques expériences en amont, mais alors je me suis lancée dans la télé, alhamdoulilah, j'ai pu quand même produire près ou plus de 12 émissions télé depuis que j'ai démarré. Mais avec l'avènement de l'IA et puis avec aussi pas que de l'IA, bien avant, digital et avec le Covid, même si dans mon sang, je suis entrepreneur et puis j'ai hérité ça bien sûr de mes parents. Mais il est arrivé un moment où il fallait s'adapter, d'accord? Il fallait bien sûr se dire, est-ce que je vais être obsolète? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui a du sens? Aura de l'impact encore dans quelques mois, dans quelques années ou pas? Alors quand vous entreprenez, quand vous pensez à un projet, vous dites, c'est pour quoi? C'est dans quel objectif? C'est pour quelle cible? C'est pour quelle solution? De quelle nature seront ces solutions-là? Est-ce que je vais avoir des suiveurs, je vais avoir des gens qui vont m'accompagner, des gens qui vont partager avec moi cette vocation et cette ambition ou pas? Donc, et c'est là où, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On capitalise sur ce qu'on a déjà réalisé. Donc, Salah ne peut que confirmer tout ça. Et vous vous dites aussi, comment je peux m'adapter au nouveau marché? L'adaptation se fait par de la formation. Aujourd'hui, avec le digital, je pense qu'on a accès à plusieurs formations. Il y a de la culture générale, mais il y a surtout cet ancrage dans nos territoires qui est important. Parce que c'est grâce à ça qu'on a envie de nous lancer. On a envie de réaliser quelque chose. On a envie de sentir la niaque pour pouvoir nous dire un jour, j'ai fait quelque chose pour des gens, j'ai fait quelque chose pour mon pays, j'ai fait quelque chose pour mon territoire. Donc c'était important, j'ai galéré, je vous assure, c'était pas du tout évident. D'accord, aujourd'hui je rencontre d'autres producteurs télé et voilà des gens, des amis de la production qui me disent mais vraiment, alors au départ, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ils me disaient mais pourquoi, mais reviens, mais vraiment reviens, reste vraiment dans ce que tu fais.
Je disais non, écoutez, le secteur est en train de changer, le marché est en train de changer, le Maroc se transforme. Donc moi, pour que je reste fidèle à une audience qui nous a suivis pendant 20 ans et que je puisse aussi encore plus transmettre un savoir et fédérer d'autres savoirs et pouvoir créer de la richesse avec toutes ces compétences, j'ai dû faire ce que je devais faire et j'ai laissé des plumes et je me suis investie matériellement, sur le plan personnel, sur le plan de la formation, sur moi-même. Il fallait bien sûr garder cette confiance et me dire un jour ou l'autre, ça va gagner. Alhamdoulilah, aujourd'hui, après 5 ans, je me dis que voilà, j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai des gens qui me suivent. J'ai créé un projet, un business plan qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça, en fait, la réussite et le succès. C'est de créer quelque chose qui est sur mesure par rapport à vous, par rapport à vos ambitions. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous donnez vraiment à fond. Donc, n'attendez pas ce qu'on vous dise, c'est bien. N'attendez pas ce qu'on vous dise, vous avez réussi, ah, c'est génial. N'attendez pas, c'est vous qui vous dites ça. J'ai réussi, je peux faire et je peux fédérer et je peux drainer encore et je peux ramener de l'argent et je peux me faire de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était la dernière question. Disait Balzac, mais votre passion pour les grands yeux. Merci beaucoup, Sidi. Tenez, prenez le micro pour une belle... Non, c'est vous qui allez faire la chute. Allez-y. Ah. Quand on est passionné, on peut ne pas dormir, ne pas manger, voyager, faire ce qu'on veut. C'est ça. Mais quand il n'y a pas de passion, on travaille, on va à la maison. On est passif. Bravo. Merci. Merci.